Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 janvier 2022. Par la grâce du Seigneur, je suis toujours en vie et vivante. C'est parce que le Seigneur l'en a décidé ainsi. Car s'il m'était moi-même permis de choisir, s'il était question que je choisisse, à ce moment-là, je chanterais une chanson qui dit: sur terre, on est heureux. S'il m'était permis de choisir, je chanterais ce cantique qui m'a toujours marqué. Sur terre, on est heureux, mais au ciel, c'est bien mieux. Et si on me demandait de choisir entre les deux, je m'en irais. Je m'en irais à la maison. S'il était question de choisir, je choisirais de repartir à la maison. S'il m'était permis de choisir, je repartirais à la maison. Mais si le Seigneur a voulu que je sois encore en vie et debout aujourd'hui, c'est parce que ma mission n'est pas encore terminée. Ma mission est encore grande. Ce matin, je me suis réveillée très tôt. Mon téléphone sonne tous les jours à partir de 3 heures. À partir de 3 heures du matin, mon téléphone se met à sonner jusqu'à 7 heures. Mais mon téléphone, il sonne ainsi toutes les demi-heures, jusqu'à 7 heures. Donc à 3 heures du matin, je n'avais plus sommeil, je ne dormais plus. J'étais juste là, allongée sur mon lit, en attendant 5 heures. À partir de 3 heures du matin, je ne dormais plus. J'attendais juste le réveil de 5 heures pour me lever et aller vaquer à certaines obligations ménagères. Et lorsque j'étais là, allongée sur mon lit, l'esprit déjà éveillé, j'essayais de me rappeler, de savoir ce que le Seigneur m'avait montré dans la nuit. À ce moment-là, j'entends une chanson. Et j'entends beaucoup de chansons. Je peux les entendre souvent. Beaucoup. Et ça m'arrive très souvent. J'entends une chanson, la chanson disait... Est-ce que c'était une chanson? Oui, c'était une chanson. La chanson disait: vous avez tous besoin de Jésus. Vous avez tous besoin de Jésus. Vous avez tous besoin de Jésus. Et ça tournait en boucle comme ça. Vous avez tous besoin de Jésus. Vous avez tous besoin de Jésus. Et nous avons plusieurs fois entendu ce genre de paroles. Mais le Seigneur l'a confirmé ce matin. On a besoin de Jésus. Moi, personnellement, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus comme je ne l'ai jamais ressenti. En face de tout ce que je rencontre sur cette terre, en face de toutes ces choses qui me donnent le dégoût d'avancer, en face de toutes ces choses qui me donnent le dégoût, j'ai besoin de Jésus. Et même si cela va te faire rire, tu as besoin de Jésus. Autant que moi, tu as besoin de Jésus. Et j'étais là sur le lit, on va dire que vraiment, il était question que je me réveille, mais en fait, je ne voulais pas quitter mon lit. Même quand le téléphone a sonné, il a sonné à 3 heures, il a sonné à 3h30, il a sonné à 4 heures, il a sonné à 4h30. Je ne voulais vraiment pas me lever. Mais j'étais déjà réveillée, j'étais sur le lit, mais je ne voulais pas que le soleil se lève, je ne voulais pas que le jour arrive. En fait, je voulais dormir. Je voulais vraiment dormir. Et j'ai entendu une voix me parler. Cette voix m'a dit: de la même façon que tu n'as pas envie de te réveiller pour faire quoi que ce soit, c'est ainsi que ressentent ceux qui sont morts dans le Seigneur. En fait, il était en train de me dire que de la même manière que lorsque tu dors, tu ne veux pas te réveiller le matin. Nous sommes nombreux, nous aimons faire la grasse matinée. Il m'a dit, en fait,
Je voulais vraiment dormir. Je ne voulais pas que l'heure avance. Je ne voulais pas. Je me suis dit, mais que la nuit soit plus longue que ça. En fait, j'avais juste envie de dormir. Je voulais rester là, allongée. Je voulais pas me réveiller. Et j'ai une voix qui me disait, de la même façon que tu es en train de ressentir ce plaisir de dormir et que tu ne veux pas te réveiller pour faire quoi que ce soit. Il m'a dit, c'est l'envie que ressentent, en fait c'est le désir, c'est le sentiment que ressentent tous ceux qui reposent en paix, tous ceux qui sont morts dans le Christ, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, tous ceux qui sont allés se reposer de leurs œuvres et qui attendent que leurs œuvres les suivent. Le Seigneur m'a dit, ils n'ont plus envie de revenir sur terre parce qu'ils se sentent tellement bien dans leur repos. Ils se sentent en paix, mais c'est une paix parfaite. Et pour rien au monde, ils accepteraient de revenir sur terre pour venir faire les mêmes choses, pour venir voir les mêmes choses. Et le Seigneur m'a dit, raison pour laquelle, si tu appelles un saint au secours, si tu appelles quelqu'un qui est mort dans le Christ, qui est allé se reposer de ses œuvres, si tu l'appelles, il ne viendra jamais à ton secours, parce qu'il est en train de se reposer. Et il a ce plaisir-là de profiter de son repos. Le Seigneur, il pouvait me faire sentir le plaisir du repos. Il m'a dit de la même façon que tu ne veux pas ouvrir les yeux, tu ne veux pas te réveiller, tu veux juste dormir. Tu veux juste profiter de ton repos, de ton silence. Tu veux juste profiter de la nuit. Il m'a dit, c'est ce que les saints, et quand on parle des saints, S-A-I-N-T, ceux qui sont morts dans le Seigneur, il m'a dit, c'est ce plaisir-là qu'ils ont. Ils sont en train de jouir de leur repos. Ils sont en train de jouir de toutes les promesses que le Seigneur leur a promis. Ils reposent en paix. Le Seigneur m'a dit de la même façon que là où tu es, tu n'as pas envie qu'on te dérange. Tu n'as pas envie de penser à autre chose qu'à ton sommeil, à ton repos et à ta tranquillité. Il m'a dit c'est la même chose que ressentent ceux qui sont dans le sein d'Abraham, ceux qui reposent en paix, ceux qui ripent vraiment. Il y a des gens qui reposent en paix, mais il y a des gens qui ne reposent pas en paix. Et le Seigneur m'a dit, quelles que soient vos prières, quel que soit votre acharnement à vouloir les appeler et à venir à votre secours, ils ne viendront jamais. Parce que premièrement, ils ne vous écoutent pas. Et deuxièmement, ils n'ont aucune envie de venir s'occuper des affaires de la terre. Leur mission sur terre est déjà achevée. Et ils sont entrés dans leur repos éternel. Et ils ne reviendront plus jamais sur la terre pour faire quoi que ce soit ou pour intervenir en faveur de qui que ce soit. Dieu a mis à notre disposition des anges. Ils ont un ministère à exercer. Et en dehors des anges, le Seigneur Jésus-Christ, il est notre avocat auprès du Père. C'est à lui que nous devons présenter nos soucis et nos doléances. N'appelle pas les saints. N'appelle pas les défunts. N'appelle pas quelqu'un qui est mort pour te venir en aide. Il ne te viendra pas en aide. S'il repose au paradis, il ne va pas sortir de sa zone de confort pour venir t'assister. La Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Il y a un grand mur qui nous sépare. Et si tu peux être en contact avec ces gens, c'est le Seigneur qui le permet. Et il le permet pour sa gloire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me l'a... Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a parlé comme ça ce matin. Pourtant, je ne prie pas les morts. Je n'invoque pas les morts. Je ne fais pas des prières pour les morts. Je ne fais pas ce que vous appelez union de prière pour les morts. Je ne le fais pas. Le Seigneur nous défend de faire ces choses. Mais si le Seigneur m'a enseigné ce matin, c'est parce qu'il veut transmettre un message à quelqu'un. N'invoque pas les morts. Tu as perdu des êtres chers, oui. Tous nous avons perdu des êtres chers. Moi aussi, j'ai perdu des êtres chers.
Et souvent quand je suis seule, je pense à eux et je suis triste pour eux. Mais le Seigneur nous défend d'appeler ces gens au secours en cas de problème, en cas de détresse. Dans le psaume 23, il est écrit « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel doit être notre berger, car c'est lui qui nous conduit vers les verts pâturages, c'est lui qui nous montre le chemin à suivre. Aucun mort ne peut te montrer le chemin à suivre. Aucun mort ne viendra pour te dire quoi que ce soit. C'est Jésus-Christ qui va te guider, parce que c'est lui le chemin, c'est lui la lumière, c'est lui qui est Dieu. Ton père défunt, ta mère défunte, ton mari, ta femme ou ton enfant défunt, ou cette personne qui t'était chère. Sa mission sur la terre est terminée. S'il est dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment, il ne viendra pas à ton secours parce que lui-même il est en train de souffrir. Il est en train de payer pour comment il a marché sur cette terre. Et si cet être cher-là est au paradis, il ne va pas sortir de son repos pour venir t'aider. Ce n'est pas sa mission. Quand Dieu a dit tu vas reposer en paix, c'est une promesse, c'est une assurance. Et dans le repos, on ne doit pas te déranger. Tu as le droit de te reposer. Et en aucun cas, Dieu te demandera d'interrompre ton repos en faveur des êtres humains. Ce n'est pas ta mission. Tu es venu sur terre avec une mission déterminée. Et quand tu as fini de l'accomplir ou pas, le jour de ta mort, quand elle arrive, quand ce jour arrive, tout s'arrête et tu passes de l'autre côté. C'est terminé pour toi. Si Dieu veut te faire un bonus, oui, tu restes là. Comme moi, Dieu m'a fait un bonus. Il a prolongé mon existence sur cette terre. Mais le jour où je m'en irai, je ne reviendrai pas. Sois-en sûr. Le jour où je m'en irai, je ne reviendrai plus. Pour rien au monde, je ne reviendrai. J'ai trop travaillé sur cette terre. J'ai trop souffert. Je ne reviendrai pas. Les conseils que j'ai à donner à mes enfants, ça se passe maintenant. L'éducation que j'ai à leur donner, c'est maintenant. L'orientation, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas quand je serai morte que je viendrai apprendre à mes enfants à faire certaines choses. Je le fais de mon vivant. Faisons des choses pendant que nous sommes encore vivants. Tu as le cœur brisé. Tu as le cœur meurtri. Tu es malheureux, tu es malheureuse, oui. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Tous nous traversons des problèmes. Et comme le Seigneur l'a dit ce matin, vous avez tous besoin de Jésus. J'ai entendu cette chanson ce matin. La chanson disait, vous avez tous besoin de Jésus. La semaine dernière, vendredi, j'ai surpris mon fils avec un téléphone portable. Je ne lui ai jamais acheté de téléphone portable parce que je connais les risques du téléphone portable. Je l'ai pris le téléphone portable et je l'ai confisqué. Parce que je ne sais pas à qui appartenait ce téléphone. J'ai gardé ce téléphone depuis vendredi. Je l'ai gardé le vendredi, le samedi, le dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes lundi. Ce matin, j'ai reçu une délégation. D'élèves à mon lieu de service. On m'a appelé pour me dire qu'il y a des gens qui me cherchaient. Je suis descendue. Je vois mon fils avec ses amis. Il y avait des filles, il y avait des garçons. Ils sont venus dire, oui, maman, mais le téléphone m'appartient, c'est pour moi. Non, mais j'avais des problèmes à la maison. Mes parents voulaient confisquer mon téléphone, raison pour laquelle je l'ai donné à un tel pour qu'il le garde, et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai dit à la jeune fille, est-ce que tu es sûre que c'est ton téléphone? Elle m'a dit, c'est mon téléphone. Je lui ai dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Elle m'a donné, j'ai appelé le téléphone, ça sonnait. Je lui ai dit, ben, comme tu me dis que c'est ton téléphone, moi je veux te rassurer que mon enfant n'a pas volé ce téléphone à quelqu'un. Parce que je suis contre le vol. La Bible nous dit, aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. C'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6. Donc moi, en tant que maman, si je trouve mon enfant avec quelque chose que je ne lui ai pas acheté, je dois me poser des questions. Et je priais vraiment qu'il n'ait pas volé ce téléphone. Et s'il avait volé, j'aurais tout fait
pour remettre le téléphone à la personne en question, tout en essayant de couvrir l'enfant. J'allais trouver des formules. Comment restituer le téléphone tout en essayant de ne pas exposer l'enfant. Je lui ai dit d'accord, sur ce téléphone-là, j'ai vu des numéros de téléphone, j'ai vu papa et maman. Donc je suppose que ce sont les numéros de tes parents. Je lui ai dit, j'ai dit à la fille, donne-moi le numéro de téléphone de ta mère. Elle m'a dit, je ne l'ai pas en tête. J'ai dit, ok, je vais appeler ta mère pour être sûre que ce téléphone t'appartient. J'ai appelé la maman. Je lui ai dit, ben voilà, j'ai un téléphone avec moi. J'ai trouvé le téléphone avec mon enfant. Et je dis à la dame, ben, il y a une jeune fille qui est venue me voir ce matin pour réclamer ce téléphone, pour me dire que c'est pour elle. J'ai donné le prénom et le nom de la jeune fille à la maman. La maman m'a rassurée, elle dit oui, c'est le nom de ma fille et le numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone de ma fille. Elle me dit, ben voilà, elle a fait de mauvaises notes en classe, donc son père pris de colère, il est actuellement en voyage et son père lui a dit que dès qu'il rentre de voyage jeudi, il va récupérer le téléphone. Et il va garder le téléphone jusqu'à ce qu'elle passe son baccalauréat. Elle est actuellement en classe de seconde. Donc on a sympathisé avec la maman au téléphone et il était question. Elle m'a dit ne lui remets pas le téléphone. Elle m'a dit gardez le téléphone, remettez-moi le téléphone. Mais dans le téléphone, il y avait vraiment de mauvaises choses. Il y avait des choses que des parents n'aimeraient pas voir dans le téléphone de leurs enfants. Donc moi, en tant que maman, j'ai pas voulu créer des problèmes. Je suis entrée, j'ai supprimé ces messages. J'ai supprimé ces photos, toutes les photos compromettantes. J'ai supprimé Facebook. J'ai supprimé tout ce qui pouvait lui causer des problèmes. Parce que je sais que quand sa mère allait avoir le téléphone, elle allait, première des choses qu'est-ce qu'on fait, on entre d'abord dans les messages pour aller voir le genre de messages que notre fille s'est dit avec ses amis. Et franchement, c'était pas beau. C'était vraiment beaucoup de scènes d'amour. C'est une jeune fille de 15 ans. Elle n'est pas grande de taille, avec un joli visage, mais qui sort déjà avec les garçons. J'ai vu plein de rendez-vous. J'ai vu plein de mots d'amour et en tant que maman, j'ai pas aimé voir ça. Même s'il s'agit de l'enfant de quelqu'un d'autre, j'ai vraiment pas voulu aimer. J'ai entré dans les photos. J'ai vu des photos vraiment compromettantes. Et parmi les photos que j'ai vu aussi les photos de mon enfant à l'intérieur, en train de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Dans le temps, j'allais m'énerver. Mais nous sommes tous passés par là. Dans le temps, j'allais vraiment m'énerver. J'ai vu des photos de mon enfant en train de faire des choses que je ne veux pas qu'il fasse. Mais le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. On a tous besoin du Saint-Esprit. Pour que tu sois un parent, une personne qui a la maîtrise de soi. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Dans le temps, j'allais lui faire du mal. J'allais vraiment lui faire du mal par rapport à ce que j'ai vu. Des choses qu'il fait dans mon dos. Des choses qu'il fait à mon insu. Parce que ce qu'il fait est en train de détruire sa vie. Et la majorité des enfants sont en train de détruire leur vie. Les enfants sont en train de détruire leur santé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il le sait. Mais il fréquente des gens peu recommandables. Je leur ai parlé avec beaucoup de calme ce matin. Dans le temps, je l'aurais giflé devant ses amis. Dans le temps, je lui aurais fait honte. Mais le Seigneur a mis en moi de la continence. Le Seigneur est en train de travailler dans ma vie. Le Seigneur est en train de m'aider. Et à la limite, ça me fait pleurer parce que je comprends que le Seigneur veut que nous soyons des parents aimants. Que nous puissions montrer aux enfants de l'amour. C'est vrai, il y a des moments où on va hausser le temps, oui. Mais on hausse le temps avec des limites. En fait, quand j'ai vu cette photo, ça m'a fait mal au cœur, mais j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié parce que je me suis dit, pendant qu'il fait ces choses-là,
Si Jésus revient, il va rester. Et tous ces jeunes-là qui traînent avec lui, tous ces jeunes qui traînent dans la rue, toutes ces petites filles qui fricotent, tous ces jeunes hommes qui flirtent, tous ces jeunes gens qui flirtent ensemble, même pas les jeunes, les adultes aussi. Si Jésus revient, ils vont rester. Ne les jugeons pas, prions pour eux. Prions pour eux. Donc finalement, je me suis entendue avec la maman, je vais lui remettre le téléphone. Et comme une mère responsable qui ne veut pas créer des problèmes, j'ai supprimé tout. J'ai tout supprimé. Et pendant ma pause déjeuner tout à l'heure, j'étais en train de prier. Avant que je prie, j'ai d'abord lu ma Bible. Et je ne vais pas vous dire d'abord ce que le Seigneur m'a montré, sinon ça sera trop long la vidéo. Et pendant que je priais, le Seigneur me remontrait la scène de ces adolescents. Entre 14 et 17 ans, au maximum 18 ans. Le Seigneur m'a montré comment il faut que je les invite à la maison, que je leur parle de Jésus. Il m'a dit, fais-le. Le Seigneur m'a dit, parle-leur de moi. Il m'a dit, conformément à ce que je t'ai dit ce matin, que vous avez tous besoin de moi. Il m'a dit, ces enfants-là aussi ont besoin de toi. Le Seigneur a permis, par cette scène, que je puisse faire la rencontre de ces enfants qui sont perdus et que je leur apporte l'évangile. Ils fréquentent mon fils. Mon fils ne leur parlera jamais de Jésus parce que lui-même, il n'est pas converti. C'est à ce moment-là que la maman intervient. Moi, j'interviens. Le Seigneur m'a dit, organise une partie à la maison. Il m'a dit, organise un repas. Les enfants aiment manger. Il m'a dit, fais-leur des amuse-gueules. Achète-leur des boissons sucrées. Invite-les à la maison un samedi. Au lieu qu'ils aillent traîner dans les bistrots, dans les boîtes de nuit, quand ils vont apprendre que tu leur as fait à manger, ils viendront. Il m'a dit, invite tous les enfants. Invite tous les amis de ton fils. Et parle-leur de Jésus. Il m'a dit, tu vas déposer une sémence dans leur vie. Il m'a dit, dépose cette sémence dans leur vie. Et laisse-moi faire le reste. Nos enfants ont besoin d'entendre parler de Jésus. Peut-être que toi aussi, tes enfants ont des relations peu recommandables. Tes enfants fréquentent des drogués, des prostituées, des ivrognes, des tabagistes, des drogues, je sais pas, ton fils ou ta fille fréquente des gens, c'est pas la peine de leur hurler dessus, ils vont pas changer. Ils vont pas changer. On a besoin de leur parler de Jésus. Avec gentillesse et avec amour. Le Seigneur m'a dit, organise quelque chose à la maison. Fais à manger. Invite-les. Ils vont venir. À la maison, j'ai la connexion Wi-Fi. Je vais les attirer par le Wi-Fi. Les enfants aiment là où il y a la connexion Wi-Fi. Ils vont venir, je vais leur permettre d'avoir la connexion Wi-Fi. Un samedi. Et ils seront là en train de bavarder. Et je vais commencer à les exhorter. Je vais leur parler de Jésus. Je vais leur parler de mon témoignage. Et même si, à l'instant même, ils ne sont pas impactés, quand ils iront dormir, la Bible nous dit dans Job 33, Dieu nous parle de toutes les manières, surtout lorsque nous sommes plongés dans notre sommeil. Ces enfants-là, ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Le Seigneur aimerait envoyer un message à tous les parents qui sont là. Ton fils est dérouté, ta fille est déroutée. C'est pas en l'empêchant de fréquenter ses amis que ça va changer. Prions, oui, mieux encore. Appelons ces gens-là chez nous. Ouvrons-leur notre porte. Disons-leur que Jésus-Christ est le chemin. Afin que, dans quelques années, ils s'en souviennent, qu'ils se souviennent que il y avait la maman de notre pote. Elle s'appelle Estelle. Elle nous avait appelés chez elle, pas pour nous engueuler, pas pour nous juger, mais pour nous parler de la vie éternelle et pour nous dire que si Jésus revient, nous allons rester. Elle nous a dit que Jésus-Christ est apte à nous pardonner et à nous changer.
Maman, fais comme moi. Honnêtement, je n'y avais jamais pensé. Le Seigneur m'a dit, fais-le. Invite les enfants à la maison. Ce sont des adolescents. Et cette fille-là, j'ai causé avec elle au téléphone, elle n'est plus vierge. Elle connaît les garçons. Elle couche avec les garçons. Ta fille n'est plus vierge, ton fils n'est plus vierge. C'est devenu à la mode. Aucun enfant n'est vierge. Ils sont tous gâtés. Mais parlons-leur de Jésus. Dans quelques années, ils s'en souviendront. Et ils reviendront au Seigneur. Il y a beaucoup de mamans qui sont là. Si ton fils fréquente des drogués, appelle ces drogués-là chez toi. Ne hurle pas dessus. Arrêtez de fumer. Arrêtez de prendre des joints. Arrêtez. Ne leur fais plus la remarque. Appelle-leur et parle-leur de Jésus. Tu leur offres une boisson sucrée, quelques chips, quelques pop-corn, avec la connexion Internet. Et tu lui dis que Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Et pendant que le Seigneur était en train de me demander de faire ça, et je crois que je le ferai, je ne sais pas si c'est pas ce samedi, peut-être samedi prochain. Pendant que le Seigneur me demandait de faire ça, j'étais en train de prier pour ces enfants et pour le salut de leur âme. J'ai vu une boîte. J'ai vu une boîte pendant que je priais pour les enfants. J'étais en train de prier pour les amis de mon fils et pour les amis de tous mes enfants et pour tous les jeunes du monde entier, tous les adolescents. Parce que les adolescents sont en danger. Pendant que je priais pour eux, je vois une boîte. Et cette boîte s'ouvre. Et de cette boîte sort un serpent. C'était exactement un cobra. Il était jaune-vert ou vert-jaune, c'est comme vous voulez. Il y avait du vert et du jaune sur sa peau. Donc je vois un cobra sortir d'une boîte. Et ça ressemblait à la scène qu'on voit à la télé. Il y a ces gens-là, je crois que ce sont des Indiens ou des Hindous. Ils ont souvent des espèces de paniers. Et ils mettent un serpent à l'intérieur. Et quand ils se mettent à jouer de la flûte, le serpent sort du piano. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais moi, j'ai vu ça à la télé et dans les dessins animés. Il ouvre le panier. Il a une flûte dans les mains. Et quand il se met à jouer de la flûte, le serpent sort du panier, il bouge la tête, il se met à danser. Quand j'ai vu l'image, bon, je sais que généralement quand je vois le serpent, je sais qu'il s'agit du malin, il s'agit de l'ennemi. Mais je me posais la question, mais c'est quoi la boîte? La boîte était de couleur verte. J'ai dit, mais c'est quoi la boîte? C'est quoi cette boîte dans laquelle est sorti le serpent? C'était un cobra. J'ai jamais vu un cobra. J'ai jamais vu un cobra si ce n'est qu'à la télévision. Je sais qu'ils ont une tête comme ça, là. Quand ils se lèvent là, ils ont une tête comme ça, là. Ils bougent leur tête comme ça. Et par derrière leur tête, ça ressemble à un tigre ou à un lion. Je sais que c'est comme ça qu'on reconnaît les cobras. Donc je me pose la question de savoir, la boîte en fait, la boîte c'est quoi? À ce moment-là, je vois la boîte commencer à changer de forme. Ce n'était plus une boîte. Ça commençait à ressembler à un téléphone portable. En fait, Dieu était en train de me dire, le téléphone portable est à l'origine de la destruction, de la mort, de l'égarement de plusieurs personnes. Le fait d'allumer le téléphone portable, c'est comme si tu ouvrais cette boîte où le cobra est caché. Quand tu ouvres le panier, quand tu ouvres la boîte, tu ne sais pas qu'il y a un cobra. Donc, le téléphone portable, à l'intérieur, il y a un piège. Et tous nous le savons. C'est pour ça que lorsque tu allumes ton téléphone, il faut que tu sois sûr que tu peux maîtriser ce cobra. Parce que ce cobra est lié à la boîte. Ce cobra est lié à la boîte. C'est comme si c'est la boîte qui le fait vivre. On va dire que c'est comme une connexion. C'est comme un cordon ombilical. Lorsqu'on parle du cordon ombilical, on voit le fœtus dans le ventre. Le fœtus, qui est le bébé, il est nourri à travers le placenta.
Donc, dans le ventre de la maman, lorsque la maman se nourrit, tous les nutriments entrent dans le placenta. Et le placenta fait des transformations. Et par le placenta, donc il y a une connexion entre le fœtus et le placenta. Et cette année, j'ai vu le placenta. J'ai eu une naissance l'année dernière dans ma maison et j'ai eu le temps de voir le placenta. C'est un organe très complexe. Je me suis dit, mais quand on voit le placenta, qui peut dire que Dieu n'existe pas? Comment le corps d'un être humain peut créer un organe comme le placenta afin de nourrir l'enfant pendant 9 mois de grossesse? J'ai vu ce placenta. J'ai dit, mais qui a dit que Dieu n'existait pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, le téléphone portable alimente le serpent. Tu ne peux pas le détacher. Le serpent est dans le téléphone portable. À partir du moment